Apprenti conducteur, apprenti conductrice, bonjour. Tu éprouves des difficultés au démarrage sur un terrain plat et tu cales souvent. C'est Nassim, ton enseignant de la route préféré. Et à la fin de cette vidéo, tu t'approcheras un peu plus vers ton permis de conduire. Alors, pourquoi a-t-on besoin de démarrer de manière dynamique? Le truc, tu vois, c'est que tu dois partager la route avec les autres usagers. Et du coup, lorsque tu dois démarrer, les gens s'impatientent et la pression monte. Oh là là. Oh là là. Ah mais wesh, il fait quoi là? Ah mais sérieux, tu vas démarrer ou pas là? Je suis désolé, là je suis pressé, ouais. J'y vais. Comment on fait déjà? Pédale. 1, 2. Oh. Oh là 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 là. Pardon. Oui. D'accord. 1, 2. Oh. Désolé, hein. Désolé. Alors, comment ça marche? Pour avancer, une roue a besoin de tourner. Et pour tourner, elle a besoin d'énergie. Cette énergie, c'est le moteur qui va la créer et qui va la transmettre à la roue, en synchronisant le volant moteur jusqu'au disque d'embrayage. Alors, un moteur, lorsqu'on ne touche pas aux pédales, il est fabriqué pour tourner à ce qu'on appelle le régime de ralenti. Ce régime de ralenti est de 1000 tours minute. Et le problème, c'est que ton moteur au démarrage, il perd beaucoup d'énergie à essayer de synchroniser les deux disques et de faire avancer la voiture. Du coup, on va vite se retrouver aux alentours des 600 tours minute qui correspondent à la zone de calage. Le calage, c'est pas très grave en soi, c'est juste une mise en sécurité de ta voiture pour pas que le moteur casse. Mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que d'un coup on est secoué et la voiture s'arrête. Et tant que tu cales, eh ben tu ne sais pas démarrer et t'insérer dans un flot de circulation. Et les gens derrière toi attendent. Pour éviter cela, on va augmenter artificiellement le régime moteur. Grâce à quoi? Bien grâce à ta pédale d'accélérateur. Comme ça, en augmentant le régime de ton moteur, lorsque tu vas relever la pédale d'embrayage pour synchroniser le disque d'embrayage et le volant moteur, et que donc tu vas transmettre l'énergie du moteur jusqu'aux roues pour que ta voiture avance, eh bien, la voiture ne calera pas. Pourquoi? Parce qu'on sera loin des fameux 600 tours minute, ta zone de calage. Coucou, salut Nassim. Hey, salut Badji, dis-moi. Franchement, j'ai rien compris. Ok, je vais t'illustrer ça mieux. Ok, alors pour que tu comprennes mieux, je vais t'illustrer ça en faisant appel à des amis à moi. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh! Qu'est-ce qui se passe, Nas là? On est en train de jouer. Je suis en train de le mettre à l'amende là. Eh les gars, désolé, mais j'avais besoin de vous. J'en ai juste pour 5 minutes. Faut que je fasse une petite vidéo pour mes élèves. Eh déjà en fait, les 200 balles que tu me dois, ils sont où? Ok les amis, alors pour cette expérience en fait, on va utiliser un caddie et on va le remplir avec du mortier. Ok les gars, ça se remplit alors ou pas? Bah vas-y, c'est bon toi aussi là. J'étais bien chez moi là. Bon alors les gars, vous y arrivez ou c'est comment? Non mais je vais vous aider, je vais chercher un sac. Ok alors regarde, on a changé ce caddie avec du mortier, d'accord? Il fait à peu près 150 kg. Le caddie représente ta voiture. Moi, je suis celui qui va donner la force motrice à ce caddie pour qu'il avance. Le moteur de cette voiture. Qu'est-ce qui se passe si je démarre et que je mets pas assez de puissance au véhicule? D'accord? Regarde ce qui va se passer. J'arrive pas à le faire démarrer. Donc, je cale. Maintenant, je vais recommencer l'opération et cette fois-ci, regarde, je vais prendre un peu plus d'élan. Je vais augmenter mon régime de fonctionnement, d'accord? À peu près 10 km/h. Et là, regarde ce qui se passe. J'arrive à démarrer sans souci. Alors au début, tu as vu, j'ai mis du temps à démarrer. Ma vitesse est ralentie. Pourquoi? Parce que j'ai perdu de l'énergie. Et l'énergie que j'ai accumulée en allant vite, j'ai transmise au caddie pour qu'il réussisse à démarrer. Une fois que ma vitesse est synchronisée avec celle du caddie, regarde, plus qu'à accélérer et le caddie me suit. Tout simplement. Qu'est-ce que tu racontes avec ton corps de lâche là? Vas-y, t'as pas de force, c'est pour ça que t'arrives pas à le pousser.
je me lance. Donc, point numéro 1, je débraye à fond. Point numéro 2, je passe la première. Ensuite, je vais enlever mon frein à main parce que du coup, j'étais en frein à main. Là, je vais accélérer à demi-tour minute. Je maintiens. Je lève l'embrayage en zone de patinage. Je maintiens. Disque synchronisé. Je relâche. Allez, on va recommencer encore une dernière fois. Parce que cette procédure, finalement, elle est très simple. C'est juste que il faut le temps de se faire la main sur les pédales. Et le temps d'automatiser chaque action. Je recommence. Je débraye à fond. Je passe la première. J'accélère à demi-tour minute. Je maintiens. Je lève l'embrayage en zone de patinage. Je maintiens. Disque synchronisé. Je relâche l'embrayage. Ok, c'est parti. Donc, pour les tips, en numéro 1, afin de ne pas avoir à chaque fois, tu sais, à regarder ton régime moteur quand tu es à demi-tour minute, eh bien, je te propose, une fois que tu es à demi-tour minute, à l'arrêt, de fermer les yeux et d'écouter le bruit du moteur. Et en fait, d'enregistrer ce fameux bruit. Ça fait qu'à force, en fait, tu auras automatisé la montée à demi-tour minute sans avoir besoin de regarder ton compte tour. En numéro 2, alors, le bon moment pour savoir quand les disques d'embrayage et le volant moteur sont synchronisés, tu sais, avant de lâcher la pédale d'embrayage complètement, c'est en fait une sensation qu'on appelle kinesthésique. Kinesthésique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une sensation du dos, si tu veux. Comment ça marche? En fait, au moment où tu commences à démarrer, le dos, tu verras, ton dos a tendance légèrement à s'enfoncer dans le siège. Et au moment, en fait, où les disques sont synchronisés, tu vas sentir ton dos qui se soulage, qui se relâche. C'est le signal, tu peux lâcher l'embrayage. En numéro 3, attention, il existe une différence au niveau du point de patinage entre les moteurs diesel et les moteurs essence. Ne t'étonne pas si, hors de ton auto-école, il t'arrive de démarrer une voiture essence et de caler. Pourquoi? Parce qu'en fait, les moteurs à essence ont un point de patinage qui est sur une plage très petite. Donc, il est plus difficile à maintenir et à trouver. Alors, point numéro 4, et on aura terminé. Attention, il existe des limites au démarrage dynamique. Par exemple, lorsque tu sors d'un stationnement, lorsque tu tournes ou lorsque, par exemple, tu démarres dans une circulation dense devant toi. Là, on va plutôt utiliser le point de patinage d'abord parce que sinon, tu risques de t'emballer et la voiture va partir d'un seul coup.